nous venons avec toute l'équipe commerciale comme convenu. Oui. Voilà. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Oui. Bonjour. 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 Il s'agit donc d'une maison qui fait 160 mètres carrés. Le jardin, c'est bon pour tout le monde? On va faire le point ici 2 minutes rapidement et puis on va aller visiter l'intérieur pièce par pièce. Vous pourrez vous disperser. Ces gens-là ne sont pas des acheteurs. Ce commando de 12 commerciaux appartient à une agence immobilière pilote de la région toulousaine. Comme tous les mercredis, ils visitent tous ensemble les nouveaux biens entrés dans la semaine. On fera de toute façon le point comme d'habitude à l'agence et on reparlera un petit peu de... Très bien. Tout ça ensemble. Allez, on y va. Ce sont eux qui vont vous trouver la maison de vos rêves, comme celle-ci, située en plein centre de Toulouse. « 82% des Français rêvent d'acquérir une maison individuelle. Ils sont de plus en plus jeunes et pas nécessairement fortunés, mais ils n'hésitent pas à se lancer dans un premier investissement. Et notamment en ce moment, avec des taux d'intérêt très intéressants. Changement de décor. Nous sommes dans un petit village normand, à une vingtaine de kilomètres de Dieppe. Anne et Gilbert sont à la recherche d'une maison normande traditionnelle. C'est une maison avec beaucoup de volume et de très belles prestations, notamment en termes de sanitaire. C'est confortable, quoi. Elle allie le charme du passé et le confort moderne. L'agent immobilier, c'est Franck. Il conduit la visite en présence de la propriétaire. Anne et Gilbert viennent d'ouvrir un restaurant à Dieppe. Ils ont déjà visité 14 maisons et c'est la première fois qu'ils passent par cette agence. C'est aussi la première fois qu'ils ont l'air emballés. Vous êtes les guides. Donc on rentre directement dans la pièce principale, hein, vous aviez vu. Ouais. Ce qui m'attache à cette maison, c'est toute l'histoire que j'y ai, quoi. C'est une page de vie importante dans cette maison et je la quitte pas de gaieté de cœur. Mais bon, c'est la vie, il faut avancer. Je m'y vois tout à fait dans cette maison et je me vois agrandir ma famille aussi. Moi, je suis fils de cultivateur, donc c'est un peu voilà, la campagne. Non, c'est tout à fait la maison dont je rêve, je dirais. Quand je regarde les magazines, c'est ce genre de maison que je regarde. C'est une attirance aussi quand on arrive dans un lieu où on est plus ou moins aspiré positivement ou négativement. Et c'est vrai que là, ça a été le positif, donc on s'est dit c'est ici. Marchez pas sur le chien. Au premier étage de cette bâtisse de 250 mètres carrés, 3 chambres qui donnent sur l'église. Voilà, la grande chambre pour le double. En plus de 2 chambres au rez-de-chaussée, il y a aussi 2 salles de bain dans cette maison. Ce choix de Jean de Mer qui est assez chaleureux. Le jour de la signature nous tarde maintenant. Rendez-vous est pris pour le lendemain. À l'agence immobilière de Dieppe, la propriétaire est déjà là. Mais il y a un petit problème. La superficie du terrain inscrite dans l'acte de vente ne correspond plus exactement à la surface réelle. Et c'était réglé avec la mairie. C'était... C'est complètement réglé. Bah, attends, je te passe Franck Couturier. Merci. Oui, bonjour Monsieur Roux. En fait, le cadastre n'a pas été mis à jour depuis des travaux de voirie exécutés par la mairie il y a des années. Parce que j'ai demandé, moi... Ça, c'est la joie de la vente. Je suis ravie. Le truc de dernière minute. On s'aperçoit une journée ou deux avant l'acte qu'il y a 480 mètres carrés, par exemple. On doit lui renotifier. En 2-3 coups de fil, Franck va régler la question. C'est bon. Donc bon pour vente pour vous et une signature entière. On a un mot nul. Oui, un mot. Exact, je vois que vous suivez. C'est un vrai changement pour moi. Il y a un pincement au cœur. Ça ne se fait pas comme ça, si facilement. Je sais que les acquéreurs ont eu un coup de cœur, donc c'est aussi toujours agréable de savoir que la maison qu'on a construite ou qu'on a décorée a plu. Et puis voilà, c'est une nouvelle page qui se tourne. La vente est signée, le prix reste inchangé, 253 500 €. Mais l'affaire ne sera définitivement conclue que lorsque les acheteurs auront signé à leur tour. La maison, elle est ici.
Avant cela, il faut leur expliquer pourquoi il manque quelques mètres carrés sur le terrain qu'ils vont acheter. La commune a dit oui, mais dites, on va régulariser ce petit truc-là. On va vous piquer les quelques mètres carrés là. Mais ce que vous achetez, c'est strictement ce que vous avez visité, je veux dire. Hein? Donc moi, je veux pas vous vendre n'importe quoi. Bon nombre de vendeurs seraient partis sur l'ancien cadastre, le régime de propriété terminé. Pour résumer, ils achètent la maison qu'ils ont visitée. Qu'ils ont visité, oui, tout à fait. Mais moi, j'ai indiqué une mauvaise contenance, inconsciemment, sur les dires du vendeur. Sans le savoir, quoi. Hein, d'accord. En fait, il s'agit de combien de mètres carrés? Oh, ça joue sur, vous voyez, je l'ai même indiqué moi ici. De 525 moins 48 mètres carrés catégoriques. Ça joue sur 48 mètres carrés. Est-ce que vous avez des questions, monsieur, dame? C'est sûr, hein, il ne faut pas hésiter. Hein. Bon, non. Toujours prêt à faire le pas. Hein. Bon, ça ne m'a pas empêché de dormir, je suis sûr. On peut vous demander vos autographes sur les documents? Allez-y. Bon, on y va. On va faire travailler madame d'abord. Anne. Allez. Oui, Franck. Vous avez emprunté beaucoup d'argent? Oui. La maison, là, ça va être sur 20 ans. Attendez, je vais vous tourner les pages. Vous n'allez pas vous attracter. 20 ans pour rembourser 200 000 euros. Ah, bon courage. Au lieu de mettre un loyer, je dirais un peu par la fenêtre, je dirais c'est pour nous. Dans quelques années, ça sera pour nous. Ça nous rassure, même si c'est quand même beaucoup de privation. Des vacances en moins, et c'est vrai que va y avoir des années qui ne vont pas être forcément faciles, mais on est prêt à faire tout ce sacrifice parce que c'est la maison de nos rêves. Alors, je vais être désagréable avec vous, je vais vous demander de l'argent. C'est madame ou monsieur? C'est monsieur. Retour à Toulouse. Chaque année, 12 000 personnes s'y installent pour le bonheur des agences immobilières. Dans notre agence pilote, le but, c'est de battre les records de vente. On applique à la lettre les principes de la Bible du négociateur immobilier. Il s'agit d'abord de cerner la personnalité du client et de connaître exactement les limites de son budget. Luc Vives, 39 ans, ancien négociateur, dirige cette agence d'une main de fer. 72%. Sur le tableau, le palmarès des meilleurs vendeurs qui doivent atteindre et même dépasser leurs objectifs de vente. Et après, je crois que ça n'a pas bougé. Ça fait que par rapport à l'objectif de l'agence, on est à 94%, donc on est dans les clous. Je vous félicite. On va rien lâcher. On a le bonheur d'avoir encore du stock. Il multiplie les réunions pour entretenir l'esprit de compétition de ses agents. Donc, ça, il fait 60 mètres carrés. Donc, en fait, on va revoir le prix. Eh ben, je crois qu'il y a un record à battre. Ça tient qu'à vous. Donc, je veux que ce samedi 14 mai soit une référence et qu'on fasse encore mieux. Surtout pas plus mal. Je vois qu'avant de contenter vos clients, vous faites plaisir. Tout à fait. Surtout faire plaisir à mes négociateurs. Ils ont besoin de force. Ils vont galoper toute la journée, à droite et à gauche, donc il est important pour moi qu'ils aient le ventre bien rempli et qu'à tout moment ils puissent recharger leur batterie pendant le courant de la journée. C'est Delphine que nous allons suivre. Elle conduit un jeune célibataire, Valérie, pour une deuxième visite. Cet ingénieur de 26 ans est enthousiaste, mais à force de réfléchir, il a failli perdre l'affaire. Il connaît par cœur cette petite maison de 110 mètres carrés. Il imagine tout haut comment il va la transformer. L'espace vraiment un salon et puis la partie cuisine et salle à manger. L'originalité, c'est d'avoir en fait ces murs typiquement toulousains, voilà, avec les deux colonnes. Donc l'ensemble donne quelque chose d'assez sympa. Après, on peut essayer de faire quelque chose qui marie le moderne et puis le côté traditionnel. Delphine, elle, le laisse rêver. Là, ça semble pouvoir être faisable, même casser toute cette partie-là. Et j'essaie de voir donc comment est-ce qu'on peut créer un passage qui viendrait de l'escalier jusqu'à la salle de bain et les WC sans passer par ici. Pour lui, c'est un vrai coup de cœur, même s'il veut tout casser du sol au plafond. Delphine attend son heure. Vous y voyez déjà, là. Bien, cette maison a beaucoup plus d'entrée de jeu, donc là j'essaie d'imaginer comment je pourrais vraiment l'aménager à mon goût et puis la transformer. Je pense qu'il y a un bon potentiel et puis à partir de là, c'est le moment pour Delphine de mettre un peu de pression.
Aujourd'hui, elle revient sur le marché. Vous êtes de nouveau le premier à remettre les pieds dans cette maison. Mais il va falloir être réactif. D'accord. Ça, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas trop le temps de regarder les détails pour pouvoir se décider aujourd'hui. C'est qu'il y a pas mal de... Les produits intéressants partent tout de suite, donc on est capable de prendre un petit risque. Et puis, Les détails, vous les avez quand même bien évalués, je trouve. Je vous vois déjà dans la maison, donc c'est bien de se projeter comme ça. Maintenant, c'est vrai que la décision vous appartient, vous avez les cartes en main. à voir pour la suite. Hein. Oh, c'est à voir. Non, le monsieur est très décidé. On va aller faire le point à l'agence. Allez-y, hein, monsieur Vedal. La maison est à 220 000 €. Ils sont souvent à plus de 250 000 €, voire plus si on a un peu plus de surface ou s'il y a un peu plus de terrain en fait. Hein. Ça, c'est... Moi, je pense qu'il y a au minimum 15-20 000 € de travaux. Suivant ce que l'on souhaite faire, ça peut aller à 30 000, 40 000. Donc ça fait une maison qui au final est à peu près aux environs de 250 000 €. L'affaire devrait se conclure facilement. De toute façon, Valérie sait qu'il a 7 jours pour changer d'avis. À l'agence, il va tenter une ultime négociation. On a un prix comme ça et à l'heure actuelle, la négociation, je vous dis non de suite. D'accord? Il me regarde avec le sourire. C'est bien d'habitude, il faut la tranche. Étant donné que c'est la première fois que j'ai vraiment le sentiment d'avoir trouvé quelque chose qui me plaise vraiment, eh bien, il faut se décider vite. L'avantage de ce délai de 7 jours, c'est qu'il laisse malgré tout la possibilité à l'acquéreur de pouvoir revenir en arrière en cas de souci. Donc le marché étant ce qu'il est, c'est quand même une souplesse qui permet, dans mon cas, de pouvoir envisager les travaux, le coût des travaux de façon plus précise, hein, même si j'ai la réelle volonté d'aller jusqu'au bout de cette affaire. C'est ce qu'on peut appeler une bonne affaire, mais c'est surtout parce que ça lui correspond. Je crois que c'est ici que ça se concrétise. Depuis l'an 2000, en effet, l'acquéreur n'a besoin d'aucun motif s'il veut se rétracter dans les 7 jours. Dans le bureau d'à côté, Benoît, 23 ans. Il est dans le métier depuis 1 an et demi. C'est le premier de la classe. Des 80 vendeurs du même groupe à Toulouse, il est le numéro 1 sur la liste. Je vous mets en surlignage. Voilà. Après au national. 4e pour l'ensemble des agences du groupe en France, pas mal. On peut faire mieux. Pour lui, tout est bon pour réussir. Ses résultats, il les obtient grâce à ses contacts. Dans ce quartier, vous en avez beaucoup? Des indiques, ouais, tout à fait. Ouais. Quelques-uns, des personnes à qui on a vendu, les commerçants. Si, les meilleurs indiques, c'est les anciens clients. C'est la meilleure publicité. Je les chouchoute, ouais. Arrêt brutal sur le chemin. Benoît est en alerte 24 heures sur 24. Mais je viens de voir un panneau d'un appartement qui est à louer. Panneau d'un propriétaire, là. Il veut louer. Nous sommes spécialistes de la vente. Mais je vais lui demander s'il veut pas vendre, s'il sait déjà combien ça peut se vendre sur le quartier, sur le secteur. Ça, c'est de la prospection aussi. Oui, ça en fait partie. Vous avez tout le temps l'œil aux aguets alors, hein? Oui, c'est vrai. Toujours, même quand je suis pas au travail. C'est au moment où les gens sont chez eux pour déjeuner que Benoît rôde dans le quartier à la recherche de nouvelles maisons à vendre. Son point fort, c'est son amabilité. Il n'y a pas des nouvelles indications, vous n'avez pas? Ben non. Vous connaissez pas des maisons? Non. Pour l'instant, il n'y a rien. Pour le moment, non. Il n'y a rien. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, Madame Roquette. Bon, merci beaucoup, bonne journée. Merci. Je vous laisse ma petite carte. Je sais que vos parents l'avaient, je ne sais pas si vous... Oui, ils l'ont, tout à fait, oui. Je vais garder là et puis à l'occasion, de toute façon, je repasserai vous voir. D'accord, merci beaucoup. Encore. Au revoir, bonne journée. Je suis le conseiller en immobilier de la résidence, en fait. Je vous laisse ma petite carte. Moi, des maisons à vendre, vous n'êtes pas au courant de maisons dans le quartier qui seraient susceptibles d'être vendues? Bon. En tout cas, merci beaucoup de votre sympathie. Bonne journée. Vous avez besoin des conseils ou quoi que ce soit? C'est important de parler aux gens et même de revenir. Le tout, c'est de savoir, d'être le premier au courant quand éventuellement ça se vend et de savoir qui joindre si la dame décède ou s'il y a quoi que ce soit. C'est une partie de mon travail, on a un métier très varié, vous savez. Le quadrillage du quartier se termine par la mise à jour des noms sur les boîtes aux lettres. On ne sait jamais. Il n'y a que dans le dictionnaire où le mot réussite vient avant travail et que c'est des petits dictons comme ça, des choses bêtes, mais et que dans la vie des affaires, il n'y a qu'une chose à faire, c'est faire.
Voilà, donc je me pose pas de questions, je fonce et avec l'envie, on arrive à tout. Nous sommes dans le quartier très recherché du Jardin des Plantes. Depuis longtemps, Florence, enseignante et femme de médecin, cherche une maison sans succès. Elle est sur le point d'en acheter une sur plan pour rester dans ce quartier. J'ai toujours habité ce quartier, c'est un appartement de famille que j'occupe, donc moi j'ai grandi ici et je suis toujours ici. C'est vrai que c'est un quartier qui me plaît et j'aimerais bien rester dans ce quartier, ça c'est vrai. Aujourd'hui vous êtes avec un projet et vous êtes en train de dessiner, on va dire, un peu les contours de la maison de vos rêves. Oui, voilà, exactement. Et je me dis je vais pouvoir me la faire comme je veux. Mais à mon avis, ce sera la maison de mes rêves quand elle sera construite et que je serai dedans avec mes meubles et que je me dirai, bon, mais je ne me suis pas trompée. Je suis inquiète. La piscine, par exemple, elle est dessinée, c'est très joli, mais est-ce qu'une fois qu'elle va être construite, je vais me dire, mais elle est minuscule ou elle est immense par rapport à la grandeur de ce jardin? Je ne la vois pas, je ne la concrétise pas, donc pour le moment, non, ce n'est pas la maison de mes rêves. Et on comprend pourquoi. C'est sur ce terrain sinistré que Luc emmène Florence pour la 5e fois. C'est ici que vont sortir de terre 4 maisons d'architectes, dont la sienne. Luc utilise tous les arguments pour faire exister cette maison aux yeux de Florence. Le travail maintenant de Durin qui va devoir faire de cela une maison, la maison de vos rêves. Et le tout, c'est de matérialiser tout ça. Je ne peux pas acheter en 48 heures et s'il faut le faire, c'est qu'elle n'est pas pour moi. Tant pis, c'est pas grave, hein, c'est dur. Et de plus en plus, ça se vend comme ça, elle est vendue. Dépêchez-vous, il y a 3 personnes derrière vous. Si vous ne vous décidez pas, les autres vont la prendre, qu'ils la prennent. Non, c'est un achat trop important, c'est quand même... 580 000 €, même pour 250 mètres carrés en plein centre-ville, avec une piscine en plus, on est en droit d'hésiter. Luc fait comme si la maison était déjà là. Arriver à vous situer au milieu de cette maison et de vous dire, voilà, qu'est-ce qu'on va voir et votre jardin paysager, il va être ici. Oh là là. Bon, là, c'est difficile. Hein. On est dans votre séjour, c'est pas extraordinaire? Votre piscine, elle est là. Un argument de plus pour Luc. Les frais de notaire sont 2 fois moins élevés dans le neuf que dans l'ancien. L'avantage, c'est ça, c'est qu'on est en frais réduits sur du neuf. Tout à fait. Ce qui est quand même une économie importante par rapport à une maison ancienne. C'est vrai que là, j'aurais quand même une maison neuve en centre-ville. Non, je commence à quand même être un peu plus convaincue. Effectivement, Florence signera 8 jours plus tard. Quand on n'a pas d'argent, on n'a pas le choix. Il vaut mieux être audacieux si l'on veut réaliser son rêve. C'est le cas de Leïla et Johan. Dans ce village normand, ils ont construit de A à Z cette maison qui leur ressemble. Johan est plombier chauffagiste, Leïla est aide-soignante. On avait des amis qui faisaient construire. Donc on s'est dit pourquoi pas nous aussi. Mais le problème, c'est que moi, je ne voulais pas la maison à tout le monde. Tiens. On a été voir les constructeurs. On nous a dit ce que vous voulez, c'est impossible avec le budget que vous avez. On s'est dit, de toute façon, on ne peut pas faire ce qu'on veut chez les agences, donc on va faire par nous-mêmes. Avec la complicité de leur famille, de leurs copains, électriciens, couvreurs, et sans architecte. Ça, c'est la maison. Vous avez mis combien de temps pour faire ce dessin? Ah, celui-là, c'est Johan. Moi, j'ai fait une maquette. Vous l'avez gardé, la maquette? Non, on n'a plus la maquette. Pourquoi? Une dispute, et puis plus de maquette, plus de la maison, plus de la maquette. Donc, il y a eu des disputes. On ne se voyait pas beaucoup non plus. Étant donné que Johan était souvent ici, quoi, à travailler. Pas de vacances, pas une soirée, pas un week-end libre pendant 1 an. Quand on a dessiné la maison, il faisait 25 mètres de long. Je ne me rendais pas compte parce qu'en fait, on était tellement dans un espace réduit que je voulais quelque chose de grand et de spacieux. On avait quand même fait un devis de maçonnerie. Et puis, ça nous prenait les 3/4 de notre budget. Donc, on s'est dit non, c'est vraiment pas possible. Donc, on a réduit. Et puis, on a fait celle-là. Pour un budget total de 100 000 €. Donc, on a mis une baignoire balnéo. Vous avez la douche ici. Et le meuble de vasque que j'ai dessiné. En fait, la maison, quand on l'a dessinée, dans ma tête, j'y habitais. C'était vraiment déjà du concret, quoi. Et ici, c'est la chambre parentale.
C'était un travail d'équipe, moi et mon mari. Est-ce qu'elle porte un nom, cette maison? Non. Non, la maison du bonheur. Parce que quand on est rentrés tous les trois, on était vraiment heureux d'avoir réalisé notre projet. Ils n'avaient pas construit cette maison pour la vendre, ils ont changé d'avis. Quitter cet endroit, ça vous choque, ça vous... Non. Pourquoi? Parce que on le quitte pas parce qu'on n'aime pas, c'est une opération financière. Et cette opération financière, c'est pour pouvoir emmener nos enfants 2 fois par an en vacances. Donc c'est que du matériel, quoi. On va refaire la même chose. On n'est pas matériel. On ne peut pas s'arrêter sur une chose matérielle. C'est pas parce qu'on a fait qu'il faut s'arrêter sur une chose, quoi. C'est complètement différent. Ce qu'on va refaire, et puis après, on ne sait jamais. Peut-être que si ça ne nous plaît pas, on refera, et puis on verra bien. Non, la prochaine, c'est la dernière. Ça fait quand même 2 ans, on n'est pas parti en vacances, on n'a pas fait grand-chose d'autre que la maison, que imaginer, et là on va refaire, donc on sait pas non plus le... C'est pas ça la vie, quoi. Correctement. C'est qu'on n'avait pas les moyens d'en faire une autrement que de la faire comme on a fait là. Il n'y avait que cette solution-là. C'est le rêve de tout le monde, quoi, du français moyen comme partout, quoi. C'est de travailler, avoir des enfants, avoir une maison. Aujourd'hui, cette maison de 160 mètres carrés a été vendue 250 000 €. Ils ont largement doublé la mise, ce qui leur permet de rembourser leur emprunt et de financer entièrement leur future maison. Retour à Toulouse, sur les hauteurs de la ville. Une maison située dans une enceinte sécurisée avec caméras et gardiens. C'est encore Luc qui fait la visite. C'est une association syndicale libre, ça veut dire qu'il n'y a pas de charge de copropriété. La voirie est privée, le lotissement est complètement fermé. Et vous allez voir la maison juste ici. Par rapport à ce qu'on avait vu les premières fois, c'est vrai qu'il y a moins de travaux, quoi. C'est un peu ce qu'on recherche. Elle, c'est Emmanuelle. Elle travaille dans une banque. Elle est déjà conquise depuis qu'elle a visité cette maison le matin même. Elle espère que son mari Guillaume, pharmacien, le sera à son tour. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, on habite dans un T2 où il y a... On a une armoire et 2 placards. C'est ça. Là, c'est la plus grande. La chambre des peut-être futurs parents, si jamais. Une pièce nickel qui doit faire 10 mètres carrés, à côté ça doit faire un peu moins. Non, je suis content, il n'y a pas de travaux, c'est vraiment ce qu'on avait demandé. La maisonnette de 3 pièces fait 73 mètres carrés au sol. Le jardin, 580 mètres carrés. Imaginez 2 secondes qu'à moins de 250 000 € sur la commune de Toulouse. Elle nous avait fixé un budget, je crois, idéal aux alentours de 250 000 €. Donc là, je serais dans un cœur de cible. Après c'est les caractéristiques de la maison qui doivent répondre aux attentes de ces futurs jeunes propriétaires. Mais là, pour l'instant, quand je vois que c'est une maison où je peux arriver, m'installer, ça c'est la base. Après, c'est une maison qui est propre, qui a l'air entretenue, sauf le jardin. Mais enfin, ça, ce ne sont pas des travaux, parce que j'ai eu l'occasion, par le biais d'autres agences, en fait, d'arriver en disant, ben moi, je ne veux pas de travaux. Et en fait, j'arrivais, c'était carrément des charpentes à changer, parce que le toit était pourri. Donc bon, ça, c'était problématique. Je lui laisse regarder. Je lui laisse faire sa découverte, en fait. Regardez. Il dit rien, mais... Ça te plaît quand même? Ah oui, non, je suis super emballé. Tu sais que j'ai été venue avec papa et maman leur montrer. Ah oui, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont pensé ça pense ton père? Ouais. Ah, mon père, voilà, c'est mon père. Son père. Qu'est-ce qu'il pense mon père? Il était agréablement surpris, donc par rapport au prix, par rapport à tout ce qu'on a vu. Moi, je pensais pas, quand on a fait des démarches, je pensais pas trouver quelque chose comme ça. Puis il a vu, moi, c'est super. T'as vu ce calme? Ouais, non. Un compromis de vente, moi j'aimerais bien qu'il y ait le notaire qui le voit, quoi. Donc, il faudrait faire ça lundi ou il faudrait le bloquer maintenant et faire ça lundi. Et ça, je vais voir. Il m'a parlé d'une lettre d'engagement, je vais y en parler, voir s'il est d'accord, en fait. Donc, par rapport à ça, en fait, comment on peut procéder si on veut bloquer la terre? Ça, il n'y a rien de plus simple. Le mot bloquer, non. Le mot acheter, oui. Oui. Le mot bénéficier, avoir le droit de passer l'été dans cette maison et plusieurs années, ça c'est possible. Ouais. Après, bloquer une maison, non. J'ai appelé mon notaire, il m'a parlé d'une lettre d'engagement. Que vous engagez à acheter et à passer le... Et à signer, enfin, en suivant un compromis de vente.
Je vais vous faire transcrire, Oui, comme quoi vous êtes prêt à vous porter acquéreur de cette maison, au prix défini. Et, Alors, le prix défini, c'est 229 000 euros. Tout à fait. Et on ne peut pas avoir du 220 000 euros. Vous souhaitez arrondir le prix. C'est ça. Et c'est ce que je souhaite toujours, arrondir les prix. Donc on va l'arrondir au plus proche si vous le souhaitez. On pourrait l'arrondir à 230. C'est plus proche. Ça, si vous souhaitez comme ça c'est avec l'euro, c'est l'augmentation des prix. On ne va pas l'arrondir, on va juste mettre 229 000 euros, le prix de la valeur. La valeur de cette maison. C'est chouette, hein. Enfin, on n'a pas fait le chèque de notaire encore. Une affaire rondement menée, ce jeune couple a trouvé une première acquisition à son goût en moins de 6 heures. Non mais on a de la chance, hein, avec tout ce qu'on a vu. Enfin, c'était moche, ça ne correspondait pas du tout. C'est bon, Guillaume? C'est bien? Allez, on vous retarde pas non plus. Restez chez nous ou... Hein? Une belle maison, des gens heureux, vraiment contents. Il n'y a pas d'autre mot. Si ça tient à peu de choses, waouh! Ouais, une maison, vraiment grande. Peu de choses, effectivement, 229 000 euros. Le prix du bonheur de vivre à deux, dans un espace raisonnable, au milieu d'un coin de verdure. Posséder sa maison, un rêve pour beaucoup d'entre nous.